Ici au Paris, les coulisses de la création, pour faire découvrir notamment les coulisses de ce Misanthrope que vous pourrez voir à partir du 2 avril 2019 sur la scène du Paris à Tarbes. Et c'est le collectif Caravelle qui est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Ils sont nombreux, vous le voyez, c'est le principe d'un collectif. Avec le grand chef, c'est lui. C'est Adrien Dalle, au moins pour cette émission. Ouais. Après on est deux quand même, hein. C'est à faire le projet, et puis on est trois avec la compagnie, il n'y a pas vraiment de grand chef. Et comme vous êtes un garçon très galant, vous avez laissé l'autre chef féminin de vous derrière. Oh oui, non, mais ça me va. D'accord. C'est vrai que j'y avais pas pensé. Tu veux t'asseoir là? Non, je suis très bien ici. C'est trop tard, on a lancé l'émission, donc on va parler de ce Misanthrope de Molière. Oui. Déjà, pourquoi ce choix de Molière? C'est un peu classique d'utiliser les grands classiques. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'autre misanthrope, déjà, il n'y a que celui de Molière. Ouais, c'est pas bien. Et pourquoi on l'a pris? Parce que c'est une pièce difficile. C'est une comédie qui n'a pas l'air d'en être une. Enfin, du moins, telle qu'on la voit souvent, c'est pas très drôle. Et c'est un défi un peu aussi. On avait envie de se confronter à un grand texte. Et donc, moi j'avais cette envie aussi de jouer le misanthrope, de présenter une vision un peu décalée, enfin un peu adaptée aussi de cette pièce-là. Alors on va le voir, vous voyez peut-être devant nous, il y a du faux champagne, je précise, hein, ce n'est pas l'alcool, bien sûr, consommé avec modération, surtout quand on répète un spectacle. Oui, ils sont vides en fait, on l'a plus déjà. Ça ne m'étonne pas de vous. Et on va voir que c'est une version, on va dire, dans l'époque actuelle. Oui, voilà. Ben, on l'a adapté en fait. En lisant le texte, on s'est dit que les gens n'avaient pas beaucoup changé en fait. Et le misanthrope donc, parle de l'hypocrisie à la cour, des faux semblants, d'une société. C'est la seule pièce de Molière qui se passe dans la haute noblesse, exclusivement dans la haute noblesse. Et on s'est dit, ces petits contes de jeunes parisiens de la jeunesse dorée, là, en fait, ils sont toujours comme ça, et on a envie de les montrer, donc voilà, on va faire un misanthrope avec que des jeunes, ce qui est relativement inédit, parce qu'on le voit souvent avec beaucoup de vieux. De personnes d'un âge incertain. Bon, après, voilà. C'est un petit jeune parisien, non? Non. Il est d'ici. Ah non, il est d'ici. Ah, c'est le pur produit du Krug, alors là, franchement. Il y en a un autre qui se cache, on verra plus tard. Ah, on verra qui c'est. Alors, l'émission le découvrira après. Et pour parler donc de cette hypocrisie, on s'est dit, bon, la cour n'existe plus, encore que, hein. Mais, et en fait, on a vu dans les réseaux sociaux cette nouvelle cour d'aujourd'hui, cette espèce de truc auprès duquel il fallait être, se montrer, les photos, les selfies, beaucoup d'égocentrisme, beaucoup d'entre-soi aussi, puis d'hypocrisie, les amis Facebook, bon, c'est pas ce que c'est vraiment. Et donc on l'a adapté avec les réseaux sociaux et dans la société d'aujourd'hui. Voilà, ce sont deux axes qu'on a pris. Et du coup, vous avez, on le verra dans le travail de création, comment ça se fait concrètement, mais toucher à Molière, ça reste tabou, surtout peut-être cette pièce-là. En général, on ne touche pas à Molière. Oui, mais ça faisait plaisir, c'est vrai, c'est ça faisait plaisir de toucher aussi à Molière. Parce que voilà, la scène d'introduction de la pièce, c'est un truc qu'on voit toujours dans les conservatoires, les gens la passent sans arrêt, et les vieux profs se la sont appropriés, voilà, ils ont fait d'Alceste un personnage un peu, j'ai pas envie de dire qu'ils l'ont surévalué, mais ils l'ont sacralisé, et nous on avait envie de foutre un grand coup de pied un peu dans la fourmilière, et de dire merde à tous ces professeurs, et de leur dire on va monter le misanthrope, et puis on va le faire comme on veut, et on va en faire une comédie. Voilà, c'est un peu aussi, c'est pas un affront qu'on fait à nos professeurs, mais... Un petit pied de nez, on va être, moi, gentil. Oui, voilà, après il faut toujours se défaire de l'éducation qu'on a reçue. Et ça, tu es le père. Soraya, on va tuer un peu Adrien le temps, quelques secondes, parce qu'il est très bavard. C'est une question, je réponds. C'est pas faux. Le texte, parce que c'est aussi ça que les gens vont venir écouter, entendre Molière, c'est une mélodie, qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous l'avez maltraité comme vous avez maltraité ces personnages? Non, on n'a pas maltraité le texte, on l'a gardé dans son intégralité, on n'a rien changé à part un mot
où à un moment il dit venez, bah, il dit parlez, parce que ça se passe au téléphone. C'est la seule, je crois, oui, parce qu'on a gardé finalement les sièges pour tous, donc oui, c'est le seul. Donc non, le texte il est intact. Après, c'est nous en tant que comédiens et en tant que jeunes comédiens de s'approprier ce texte qui est certes ancien, qui peut être difficile, qui fait peur, d'où le défi de monter le misanthrope d'ailleurs. C'est aussi, ça fait partie du défi de monter cette pièce en alexandrin. Combien il y a d'alexandrins d'ailleurs dans le misanthrope? 1500, 1600. Voilà, et donc effectivement c'est un grand défi, et nous on travaille en plus effectivement de la mise en scène, de dire très très bien le texte. Ça va être toute la difficulté. Sans mélodie. Ouais, et c'est ce qu'on verra à partir du 2 avril ici. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde un premier extrait. Non, avant je voudrais que vous me présentez un petit peu tout le monde, que chacun se dise qui il est et qui il joue. Allez, un petit tour de table. Allez, on va commencer par Mademoiselle au fond. Donc je m'appelle Marine Roaldès et je joue Célimène. Moi c'est Jean-Baptiste Lode et je joue Clitandre. Je m'appelle Khaled et je joue à Cast. Moi je joue Alceste. Moi c'est Jonas et je joue Philinte, l'ami d'Alceste. Moi c'est Frédéric Félix Ferré, je joue Honte, le rival entre guillemets d'Alceste. Et l'amant de Célimène. Oui, c'est vrai. Accessoirement. Ils sont tous. Ah oui, ça c'est l'époque moderne. Sauf Philinte. Je joue à Soraya, je joue Arsinoé. Mona et je joue Eliante, la cousine de Célimène. Si on n'a jamais lu Le Misanthrope de Molière, est-ce qu'on peut quand même voir la pièce, ou est-ce qu'il faut l'avoir déjà un peu en tête pour tout comprendre? Non, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir lu la pièce pour la comprendre. Justement, c'est le travail qu'on essaye de faire aussi, nous, en tant que comédiens. C'est que une pièce, à la base, le théâtre, c'est fait pour être vu. La lire, c'est très très intéressant et très important aussi, et de l'étudier. Mais après, c'est quand même, le théâtre, c'est fait pour être vu, entendu. Donc nous, notre travail, c'est de faire vivre ce qu'a écrit Molière. Donc on a tous 8 corps différents, chacun un timbre de voix différent également. Donc grâce à cette équipe, en plus on est nombreux, on est 8, et par les situations et comment c'est écrit, normalement on n'a pas besoin d'avoir lu Le Misanthrope pour comprendre ce qui se passe sur le plateau. Donc on peut regarder un premier extrait et on va tout comprendre. A priori. Oui, après, oui, la situation est claire. On regarde ça. On regarde le premier extrait, puis on se retrouve dans un instant pour parler de ce collectif justement qui arrive de Toulouse. C'est ça. Je pense qu'ayant pris le soin de vous le dire, un aveu de la sorte a de quoi vous suffire. Mais qui m'assurera que dans le même instant, vous n'en disiez peut-être aux autres tout autant? Ah, certes! Pour un amant, la fleurette est mignonne. Et vous me traitez là de gentille personne. Eh bien, pour vous ôter d'un semblable souci de tout ce que j'ai dit, je me dédise ici. Et rien ne saurait plus vous tromper que vous-même. Soyez content. Non plus. Faut-il que je vous aide? Ah, que si de vos mains je rattrape mon cœur, je bénirai le ciel de ce rare bonheur. Je ne le sais pas, je fais tout mon possible pour rompre de ce cœur l'attachement terrible. Mais mes plus grands efforts n'ont rien fait jusqu'ici. Et c'est pour mes péchés que je vous aime ainsi. Il est vrai, votre ardeur est pour moi sans seconde. Oui, je puis là-dessus défier tout le monde. Mon amour ne se peut concevoir, et jamais personne n'a, madame, aimé comme je fais. En effet. Yes. Petit blanc, comme ça je le coupe. On n'a que du champagne, désolé. Alors si on part sur les mauvais jeux de mots, je suis très fort là-dessus.